Avez-vous déjà entendu parler de ces hypothèses pseudo-historiques selon lesquelles les extraterrestres seraient venus il y a des centaines d'années sur notre Terre pour apporter à nos ancêtres la technologie leur permettant de réaliser des monuments gigantesques, tels que les pyramides de Gizeh, les lignes de Nazca, les statues de l'île de Pâques ou encore les constructions mayas, et que ces bâtiments auraient eu des fonctions cachées, comme exemple des pistes d'atterrissage pour recevoir les vaisseaux extraterrestres, et que l'on peut retrouver de nombreuses preuves dans la littérature et les œuvres d'art de l'Antiquité. Toutes ces théories, toutes ces hypothèses, on appelle ça la théorie des anciens astronautes. On commence à retrouver les premiers écrits au début du XXe siècle, mais cette théorie sera fortement popularisée par un homme qui en fera son business. Il écrira des livres, il fera des conférences et participera à des émissions et à des documentaires sur le sujet. Il ira même jusqu'à construire un parc d'attractions sur ce thème. Et ce personnage est Eric Van Daniken. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Nateag et ici j'aime vous raconter des histoires extraordinaires. Générique. Eric Van Daniken est un auteur suisse-allemand de livres pseudo-scientifiques, né le 14 avril 1935 à Zofingen en Suisse. Depuis sa naissance, il a toujours été une personne au dehors des conventions. À son plus jeune âge, il fréquente l'école catholique internationale de Saint-Michel de Fribourg en Suisse, et déjà, il commence à montrer des idées différentes des autres. Il rejette les interprétations de la Bible par l'Église et développe un intérêt pour l'astronomie et les soucoupes volantes. À l'âge de 19 ans, il sera condamné à 4 mois de prison avec sursis pour des petits vols. Et suite à ça, il décidera de quitter l'école. Il trouve un emploi d'apprenti chez un hôtelier suisse pendant un certain temps, puis il décide de déménager en Égypte. Pendant son séjour en Égypte, il est impliqué dans une affaire de bijoux qui aboutit à une condamnation de 9 mois pour fraude et détournement de fonds. C'est aussi pendant cette période qu'il écrira son premier livre, « Nos ancêtres ont été visités depuis l'espace ». À son retour en Suisse, il devient le directeur d'un hôtel à Davos, en Suisse, période pendant laquelle il écrira son deuxième livre, le plus populaire et le plus connu, Les chariots de Dieu. Le livre sera d'abord refusé par plusieurs éditeurs, avant qu'un éditeur accepte à condition d'une refonte complète par un auteur professionnel. Le livre sortira en mars 1968 et contre toute attente, le livre suscitera un intérêt généralisé et va devenir un best-seller. En novembre 1968, Van Daniken fut arrêté pour fraude, après avoir falsifié des registres d'hôtels et des références de crédit afin de contracter des prêts pour un montant de 130 000 $, sur une période de 12 ans. Il aura utilisé cet argent pour voyager à l'étranger afin de faire des recherches pour ses livres. 2 ans plus tard, Van Daniken sera reconnu coupable de détournement de fonds répété et soutenu, de fraude et de falsification. Il sera condamné à 3 ans et demi de prison et à une amende. Il purgera 1 année de cette peine et sera libéré. Il écrira son 3e livre pendant son année de prison, Les dieux de l'espace. Après cette condamnation, Van Daniken n'aura plus de problème avec la justice. Il va se consacrer à ses livres, ses théories qui apporteront de nombreuses critiques. Eric Van Daniken a publié 25 livres entre 1968 et 2021. Cette première partie nous permet de mieux connaître et mieux saisir le personnage qu'est Eric Van Daniken. Maintenant, intéressons-nous à ses livres et plus particulièrement aux théories qu'il développe. Nous n'allons pas développer toutes les théories parce qu'il y en a beaucoup trop, ça prendrait trop de temps, mais arrêtons-nous sur certaines d'entre elles, sûrement les plus populaires. Dans son premier livre, Les chariots de Dieu, Eric Van Daniken développe la théorie selon laquelle certains artefacts et structures seraient la preuve d'une technologie avancée. Soit les extraterrestres sont venus sur Terre pour les réaliser, ou soit ils sont venus sur Terre et ont apporté la technologie et le savoir pour nos ancêtres pour qu'ils puissent réaliser ces constructions. Commençons par sûrement la théorie la plus connue, les pyramides de Gizeh. Eric Van Daniken affirme que les anciens Égyptiens n'auraient pas pu réaliser ces constructions, car ils ne disposaient pas d'outils suffisamment perfectionnés, qu'il aura fallu trop de temps pour couper tous les blocs nécessaires et les amener jusqu'au chantier et réaliser de telles constructions.
Il affirme aussi que les Égyptiens n'auraient pas pu aligner les bords si parfaitement sans une technologie avancée que seuls les extraterrestres pouvaient lui donner. Et, pour finir, il dit aussi qu'il n'existe aucune preuve de la présence d'ouvriers égyptiens sur le site de la Grande Pyramide. Stonehenge, ce monument mégalithique, composé d'un ensemble de structures circulaires concentriques, construit entre 3000 et 1100 avant Jésus-Christ, situé dans le comté du Warwickshire, dans le sud de l'Angleterre, représente un modèle tiré du système solaire. Et selon Eric van Däniken, il servait à l'époque de piste d'atterrissage pour des vaisseaux extraterrestres. La carte de Piri Reis. Elle a été découverte en 1926 à Istanbul. Piri Reis était un navigateur connu aujourd'hui pour ses travaux de cartographie. Elle aurait été réalisée au XVIe siècle. Eric van Däniken décrit cette carte comme représentant des montagnes de l'Antarctique qui étaient et sont toujours enfouies sous la glace. Donc il affirme aussi que Piri Reis a pu cartographier ces lieux grâce à un équipement moderne qui lui aurait été donné par un prêtre qui était en réalité un extraterrestre. Il a été prouvé depuis que cette carte ne s'étend que de 5 degrés au sud de l'équateur, se terminant sur le cap de Sauroch, ce qui signifie qu'elle ne s'étend pas jusqu'à l'Antarctique. Les Moas de l'île de Pâques. Les Moas sont les statues monumentales situées sur l'île de Pâques en Polynésie orientale. Ces statues datent du XIIIe et du XVe siècle. La majorité de ces monolithes sont sculptés dans une roche issue principalement des carrières volcaniques de l'île. Leur taille varie entre 2,5 m et 9 m, et leur poids entre 13 et 80 tonnes. Le nombre de Moas sur l'île s'élève à 887. Toutes ne sont pas visibles, certaines étant fragmentées ou ayant été récupérées pour construire d'autres monuments. Van Däniken explique que nos ancêtres n'avaient pas les capacités et l'ingéniosité pour réaliser de telles statues, que ce soit dans la conception ou la technique employée pour pouvoir les redresser, et que seule explication est une intervention extraterrestre. Le temple de Puma Punku. Le complexe a été construit par les Pinawaku, une civilisation pré-inca qui ont dominé la moitié du sud des Andes centrales entre le 5e et le 11e siècle. Centre spirituel et politique de la culture Pinawaku, il constitue l'une des plus importantes zones urbaines pré-inca en Amérique du Sud. Le site a été la capitale d'un puissant empire qui a duré plusieurs siècles et s'est caractérisé par l'utilisation de nombreuses technologies et matériaux. La poterie, le textile, les métaux et la fabrication de paniers. Le site est connu pour ses vestiges rassemblant des éléments encastrables fabriqués à base de pierre en grès et en andésite. Et certains ont été trouvés dans un état de finition incomplète qui permet de comprendre la méthode utilisée pour réaliser de surprenants angles droits qui permet à tous ces éléments de s'encastrer. Les roches étaient tout d'abord frappées à l'aide de percuteurs de pierre que l'on peut encore trouver en nombre sur le site, puis lentement poncées et polies à l'aide de pierres plates et de sable. Malgré ce que l'on sait des recherches archéologiques effectuées sur le site, Eric van Däniken affirme que de coupes d'une telle précision ne pouvaient être faites que par une technologie avancée, et que cette technologie a été apportée à nos ancêtres par des extraterrestres. Les géoglyphes de Nazca. Les géoglyphes de Nazca, plus souvent appelés les lignes de Nazca, sont de grandes figures tracées sur le sol, représentant des animaux stylisés ou de simples lignes longues de plusieurs kilomètres. Elles sont visibles dans le désert de Nazca, dans le sud du Pérou. Le sol sur lequel se dessinent ces géoglyphes est couvert de cailloux que l'oxydation de fer colore en rouge. En les ôtant, les Nazca ont fait apparaître des lignes grisâtres sur le sol, découpant ainsi les contours des figures qu'ils traçaient. Découverts en 1929, ces géoglyphes ont été réalisés par une culture pré-inca qui se développait entre 300 avant Jésus-Christ et 800 de notre ère. On trouve près de 800 figures géométriques, des lignes droites, des spirales, des ellipses, des trapèzes et des triangles, et 70 dessins prenant la forme de végétaux stylisés et d'animaux. Un singe, un oiseau-mouche, un condor, un jaguar, une araignée, un orque, un héron, un pélican. Au total, plus de 350 représentations ont été étudiées. Les lignes franchissent les ravins et escaladent des collines sans que leur forme en soit affectée. La plupart des figures sont constituées d'une seule ligne. Eric van Däniken prétend que ces lignes sont des pistes d'atterrissage pour des vaisseaux extraterrestres. Le sarcophage de Palenque. En 1947, à Palenque, site maya, un archéologue mexicain observe une grande pierre dans le temple dit le temple des inscriptions. Elle était percée de 12 trous avec des bouchons parfaitement ajustés. L'archéologue soupçonne que quelque chose se cache derrière la pierre et ordonne de la soulever. Stupéfait, il aperçoit dans la lumière blafarde du temple un escalier qui descend à l'infini. Jusqu'alors, aucune tombe n'avait été trouvée dans les pyramides mayas et l'on pensait qu'elle n'avait pour fonction que de contenir le temple construit à leur sommet. Cette nouvelle découverte laisse l'archéologue perplexe. L'escalier était plein de débris et sera dégagé pendant quelques années, car la galerie était incroyablement longue et couverte de pierres et de broussailles qui empêchaient d'avancer.
Au bout de ce tunnel, l'archéologue découvrira le sarcophage de Palang, dont la pierre du dessus est gravée. Van Daniken explique que cette gravure représente un astronaute assis sur un vaisseau spatial propulsé par une fusée et portant une combinaison spatiale. Le pilier de fer de Delhi. Le pilier de fer de Delhi, ou le pilier de Mehrauli, est un vestige archéologique et une curiosité métallurgique du XXe siècle se trouvant dans le complexe dit Tour de la Victoire dans la banlieue sud de Delhi, où se situe le minerai indien le plus haut d'Inde. Il a la particularité de présenter une forte résistance à la rouille, due à une couche uniforme composée de fer, d'oxygène, d'hydrogène, appelée le misaïwite, qui le protège des effets du climat de Delhi. Mais Van Daniken présente le pilier de fer de Delhi comme un parfait exemple d'influence extraterrestre en raison de ses origines inconnues et d'une absence totale de rouille malgré 1000 ans d'exposition continue aux éléments. Les grottes des Taos. Les grottes des Taos est un système de grottes naturelles situé sur le versant oriental de la cordillère des Andes, dans la province de Morona Santiago, en Équateur. Elle est occupée par des gancharos des cavernes, des oiseaux localement appelés les Taos, dont les grottes portent le nom. Eric Van Daniken raconte dans Les Charrues de Dieu avoir été guidé par un habitant du nom de Morik dans ces grottes, et avoir vu des monticules d'or, des statues étranges et une bibliothèque contenant des tablettes métalliques qu'il considérait comme des preuves d'une ancienne vie extraterrestre. Morik racontera plus tard qu'il n'y avait pas eu d'expédition. Les descriptions de Van Daniken dans son livre proviennent d'une longue conversation qu'il a eue sur les histoires racontées sur ces grottes par les ancêtres, et que les photos du livre avaient été truquées. L'histoire des grottes des Taos est très intéressante, et si l'histoire vous intéresse, je vous conseille une très bonne vidéo de l'excellent Szilárd Tichó qui explique très bien l'histoire. Le lien en description. Donc voilà, nous avons vu quelques-unes des théories de Van Daniken et il y en a encore beaucoup d'autres. Dans ses livres, il développe en gros l'idée que l'humanité a été régulièrement visitée par des êtres extraterrestres et qui nous ont apporté une technologie qui nous a permis de réaliser de grands monuments et d'évoluer. Il explique aussi que nos ancêtres ont gravé tout cela dans les monuments, les œuvres ou les statues. Et d'ailleurs, il prend régulièrement des œuvres antiques en développant qu'on y voit soit un extraterrestre, soit un vaisseau spatial. Et d'ailleurs, il fait la même chose avec la Bible. Il explique que certains passages dans la Bible qui ont été décrits comme surnaturels étaient en fait la réalisation de technologies avancées et de technologies extraterrestres. Les livres de Van Daniken, déjà très populaires, vont connaître encore une plus grande visibilité à partir de 2009 et une émission qui s'appelle Alien Theory, qui développe principalement les idées de Van Daniken, mais aussi d'autres théories et d'autres complots bien connus. Cette émission est réalisée et produite par un homme, un écrivain qui s'appelle Giorgio Tsoukalos, qui est un fervent défenseur de l'idée des anciens astronautes et qui est un grand ami de Van Daniken, qui d'ailleurs lui aussi mériterait une vidéo à lui tout seul, car c'est un personnage haut en couleur. Je pense que vous l'avez compris, je ne porte que peu de crédibilité aux personnages et aux théories qu'il développe, que je trouve farfelues, mais ça, c'est mon avis personnel. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant d'écouter ces théories, car ça raconte de belles histoires. Il faut quand même se l'avouer, c'est de jolies histoires, même si elles sont un peu farfelues, et qu'on a tous envie un peu de savoir s'il existe d'autres êtres vivants en dehors que sur la Terre. On le saura peut-être un jour, ou on le saura jamais. L'avenir nous le dira. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça met de la visibilité à la chaîne et à la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires extraordinaires.